Il y a 67 ans, André Malraux nous dit que la décivilisation, la part de l'homme, que les camps ont voulu détruire, avait triomphé de la vraie barbarie. Au moment de leur libération, les survivants des camps connurent des jours de bonheur, mais aussi de tristesse. Alors qu'ils sortirent de l'enfer, beaucoup de leurs camarades étaient émenés par les SS et agonisaient sur les routes d'Allemagne. Les évacuations forcées et les marches de la mort cherchaient à supprimer les témoins de cette abomination. Au mois de janvier 2007, la France a rendu un vibrant hommage aux Justes parmi les nations. Jacques Chirac, alors président de la République, et Simone Veil, président de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, ont introduit le Juste de France au corps de Panthéon. Ces jours-là, le courage et la noblesse d'âme de ces héros, humbles et discrets, ont été reconnus à leur juste valeur. Durant la Seconde Guerre mondiale, alors que les ténèbres régnaient sur l'Europe, les Justes de France ont eu le courage de braver l'autorité injuste. Au péril de leur vie et de celle de leur famille, ils ont mobilisé leur âme, leur cœur et leur force pour sauver des Juifs. Certains ont trouvé la mort en voulant préserver la vie. Très souvent, les Juifs considèrent ce qu'ils ont fait comme étant naturel. Parfois, ils disent même qu'ils auraient pu en faire davantage. Mais par leurs actes, ils n'ont pas seulement sauvé les innocents, ils ont également sauvé la dignité humaine et l'honneur de son pays, la France. Dans le Talmud, il est écrit « Quiconque sauve une âme sauve l'univers tout entier ». Chers amis, le peuple juif n'oubliera ni le bourreau, ni leur collaborateur. Il se souviendra à jamais de ces justes et très exceptionnels lumières des nations. Les justes nous rappellent que le courage se trouve surtout chez des êtres ordinaires qui ont accompli des actes extraordinaires. Nous tenons à leur rendre un témoignage de gratitude et de reconnaissance éternelle. Pour la mémoire des morts sans sépulture, pour l'honneur des Justes parmi les nations, mais aussi pour préserver notre avenir, il nous incombe de perpétuer le souvenir de cette tragédie humaine. On ne bâtit rien de bon sur l'oubli ou le mensonge. Et la mémoire est indispensable à l'homme pour construire son futur. Je tiens à saluer les Justes de la diaspora arménienne, ainsi que la NACRA et les groupes manichéens qui ont permis aux Juifs de France d'échapper aux griffes nazis. J'ai le grand honneur de rendre un hommage appuyé aux Arméniens justes parmi les nations et à l'Association nationale des anciens combattants et résistants arméniens pour les actes de bravoure. Nous vous sommes à jamais reconnaissants de ce que vous avez accompli au péril de votre vie. Merci à vous du fond de cœur. Son Excellence, Monsieur Mikel Chitedjian, ambassadeur d'Arménie en France. La mémoire humaine est sélective. La mémoire humaine est tout, nous apprend la vieille sagesse. La mémoire humaine peut être, elle est courte et sélective, mais pas la mémoire de l'humanité. Car la mémoire de l'humanité garde dans ses classeurs infinis les noms de tous ceux qui l'ont rendu service, souvent au prix de leur vie, en glorifiant le bien et la bonté. La vocation même de l'être humain, ainsi que les noms de ceux qui se sont faits serviteurs du mal, à travers des actes de crime contre l'humanité
tout entière. Et cette mémoire, l'humanité la transmet de génération en génération, préservant une profonde estime pour les uns et le mépris pour les autres. Dans son souvenir, ce n'est pas un simple acte de bonne volonté, c'est un devoir. La manifestation d'aujourd'hui l'aperçoit comme une hymne à la bonté. J'en remercie très cordialement les organisateurs, l'aumônière israélite des armées et l'association des anciens combattants arméniens, pour initier cette mise en valeur du juste arménien parmi les nations, leur bonté, leur amour pour son semblable et leur courage. Car souvent, les gestes les plus simples demandent le plus de courage. Ce qu'on a fait, c'est juste, cela paraît en effet simple, protéger un être humain, se battre sans armes pour une vision certaine de l'humanité et de l'humanisme. On attend encore aujourd'hui de la nécessité de tolérance, de dialogue entre les cultures et civilisations, des déclarations qu'il ne peut exister aucune hiérarchie entre les hommes indépendamment de leur origine ou de leur croyance. Eh bien, c'est juste là. Ils n'ont pas fait de déclaration, ils l'ont juste fait. Et la grandeur de leur geste est dans cette simplicité, dans cette absence de doute qu'ils ne pouvaient tout simplement pas autrement. Paix à leur âme, paix aux âmes de vos parents, chers messieurs Bourgica. Vous pouvez être fiers de eux. Paix aux âmes de vos amis des groupes Manouchian, chers messieurs Charakan. Vous pouvez être fiers de eux, comme nous les sommes de vous avoir à notre tête. En reprenant la phrase citée par l'aumônier général, là où il n'a pas de honte, et pour soi d'en être un. Et dire en m'adressant à la mémoire de tous les justes, tant que sur cette terre il y aura un homme digne de ce nom, vous ne serez jamais oubliés. Je voudrais aussi remercier les mémorables de la Shoah d'avoir accueilli cette belle manifestation et dire ma profonde émotion face à cette frappant avec un autre lieu de mémoire en Arménie, le mémorial des victimes du génocide des Arméniens. Apparemment, les biens peuvent avoir des visages différents, alors que mal a le même visage partout. Les crimes et les criminels contre l'humanité ont apparemment tous les mêmes apparences, le même instinct animal, la même couleur, comme les loups qui sont toujours couvris par l'utilisation. Et je voudrais vous terminer, m'adresser à tous les victimes des génocides, à la mémoire de mes ancêtres et aux vôtres, à tous ceux qui dorment de sang sépulturé, tant que sur cette terre il y aura un homme digne de ce nom, vous ne serez jamais oubliés. Je tiens à remercier particulièrement le grand rabbin Haïm Korsia, aumônier général israélite des armées, qui a eu la gentillesse d'honorer ma modeste personne en me remettant la prestigieuse médaille de l'aumônerie israélite des armées. J'en suis très ému, car je ne mérite pas une telle distinction. Aussi, je profite de l'occasion qui m'est offerte pour dédier cette médaille de l'aumônerie israélite des armées à ceux, mes parents, rescapés du génocide arménien de 1915, qui au jour des plus sombres de l'occupation nazie en France, m'ont appris à porter secours malgré mon jeune âge à des personnes françaises d'origine juive, monsieur et madame Joseph et Hélène Goldamer, persécutés à cause de leur appartenance à une communauté ou religion. Mon engagement durant cette douloureuse période est relaté dans les dictionnaires des Justes de France, établi par Lucien Lazare et préfacé par Jacques Chirac, ancien président de la République. En liminaire de ma courte allocution, je voudrais me référer tout d'abord à la Bible, parole des Saintes Écritures, Ancien Testament, livre des Proverbes du roi Salomon, chapitre 10, verset 16. Je cite: « L'œuvre du juste est pour la vie,
et d'autre part à la mention figurant sur le diplôme d'honneur des justes, ainsi que sur la médaille des justes accompagnant ce diplôme. Je cite, « Quiconque sauve une vie, sauve l'univers tout entier ». Chers amis, la médaille du juste attribuée aux 10 Français d'origine arménienne et aux 15 autres Arméniens de la diaspora cités précédemment par Monseigneur Zakarian, primat du diocèse de l'Église apostolique arménienne de France, ainsi que le diplôme d'honneur des justes parmi les nations qui accompagnent ces 25 médaillés arméniens, représente le secours apporté aux victimes choisies par la barbarie nazie dans son œuvre d'anéantissement du peuple juif et de tous ceux qui constituaient une entrave à la tyrannique volonté du pouvoir hitlérien. Cette distinction symbolise la lutte menée contre les injustices. Par son message de justice et d'amour, en hébreu tzedek, elle condamne tous les abus, d'où qu'ils viennent, le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie ou toute autre action visant à humilier l'homme. Elle condamne la torture, l'arbitraire, l'injustice, les dictatures par le choix des victimes innocentes désignées par de prétendus crimes auxquels elles n'ont jamais participé. Le fond du message de Moïse et des prophètes d'Israël est l'amour, non la haine. L'aide aux opprimés est un simple devoir d'amour inspiré par Dieu. Mais cette aide pleine de risques divers, l'exemple l'a montré, n'est pas facile et cette motivation doit être profonde pour permettre d'aider les opprimés au milieu des oppresseurs. Cette médaille du juste dépasse à mes yeux la considération de quelques personnes sauvées. Elle atteint une dimension universelle en glorifiant le difficile chemin de la lutte aux côtés des opprimés. Elle est un message d'amour puisqu'elle ne fait allusion qu'à l'oppression, à ses dangers et au secours de ses victimes, mais non à la haine ou à la vengeance contre ceux par qui le malheur arrive. Puisse Israël, peuple élu depuis les temps les plus anciens, montrer aux nations par l'exemple, et comme il l'a toujours fait depuis, les voies de l'amour et de la justice dans un monde sujet à l'intolérance. Je terminerai par cette conclusion. Heureux les nations qui ont fait, qui feront alliance avec Israël. J'ai dit, vive Israël, vive l'Arménie et vive la France.